Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement des pectoraux, entraînement pour lequel j'utiliserai des méthodes d'intensification pour certains exercices, méthodes qui permettront d'augmenter la difficulté de l'entraînement sans pour autant devoir prendre trop lourd au détriment de la technique. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager tout ça avec vous. On se retrouve en salle où je suis occupé à m'échauffer avec l'élastique. J'enchaîne ça avec des rotations des bras vers l'avant puis vers l'arrière pour bien échauffer les épaules. On n'oublie pas de bien s'échauffer pour préparer au mieux les articulations et les muscles à l'entraînement qui va suivre, encore plus arrivé à un certain âge. J'échauffe également les articulations des coudes, ce serait important aussi pour les préserver au mieux dans le temps. Puis c'est au tour des poignets. Et encore ici un exercice avec l'élastique pour bien échauffer la coiffe de rotateur des épaules, car vous n'êtes pas sans savoir que lors des exercices de développé pour les pectoraux, les deltoïdes antérieurs sont également sollicités, mais l'idée c'est vraiment d'être focus au maximum sur les pecs. Je vais continuer l'échauffement avec 2 séries d'écartés au poulie vis-à-vis. J'effectue maintenant 3 séries d'échauffement de développé couché aux haltères qui sera mon premier exercice. Voilà, l'échauffement est terminé, place maintenant à la première série effective et c'est parti pour 12 répétitions. Je vais faire pour ce premier exercice 4 séries en augmentant la charge de travail à chaque série et je ferai une 5e série en utilisant une méthode d'intensification, donc restez bien avec moi, je vous montre ça après. Je suis ici à la 3e série, allez c'est parti, je vais tenter 10 répétitions. Même si on prend plus lourd, on essaye de continuer à contrôler le mouvement dans la phase excentrique et de contracter les pecs en haut du mouvement. Ah, on voit que la 10e c'est vraiment à l'arrache, d'ailleurs je pense qu'il m'a fallu environ 7 à 8 secondes pour la monter. 4e série, j'ai augmenté le poids et c'est parti, je vais tenter 8 répétitions.
Voilà, 7 répétitions de passé, je pensais en tenter une huitième, mais là je la sentais pas trop. Si j'avais eu quelqu'un derrière moi pour m'aider, je la tentais, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Pour cette cinquième série avec méthode d'intensification, je vais faire 8 répétitions lentes, 3 secondes pour monter et 3 secondes pour descendre, et ensuite je vais faire 10 répétitions à tempo normal. Le fait de travailler lentement comme ça dans la phase concentrique ainsi que dans la phase excentrique va augmenter le temps sous tension et bien fatiguer les pectoraux. Allez, c'est parti pour les répétitions à tempo normal. On peut voir qu'au fur et à mesure où j'approche de la 10e répétition, j'ai de plus en plus de mal à monter les charges et j'ai une très bonne congestion dans les pectoraux. Deuxième exercice, c'est le développé à la barre guidée avec une première série de 12 répétitions. Après ça, je vais prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos pour attaquer la deuxième série de 10 répétitions en augmentant la charge de travail. Je ne vous ai pas filmé cette deuxième série, je vous montre ici la troisième pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail et l'objectif c'est 8 répétitions. Allez, c'est parti. La huitième n'est malheureusement pas passée, il ne manquait pas grand chose, avec une petite aide, à mon avis, ce serait passé. La quatrième série que je fais ici, c'est juste pour tester un max afin de voir si je sais passer une rep avec cette charge, en sachant que c'est quand même le deuxième exercice avec plusieurs séries avant ça. Allez, on se motive, on se concentre, et c'est parti. Voilà, une rep de passé en fin de deuxième exercice, je suis déjà content d'en avoir passé au moins une avec cette charge. Je fais ici une série supplémentaire plus légère, mais je vais la faire en super lent, 5 répétitions. 3-4 secondes dans la descente et pareil dans la montée. Et puis j'essaye d'exploser jusqu'à ce que ça ne monte plus. Voilà, ici on peut voir que ça ne monte plus complètement parce que je suis vidé et donc je finis avec des répétitions partielles jusqu'au bout. Je poursuis l'entraînement en restant sur la partie haute des pectoraux avec des écartés inclinés au poulie vis-à-vis en position basse. 3 séries de 15 répétitions que je ferai en bicep avec un autre exercice que je vous montre juste après. On contrôle bien le mouvement dans la descente et on contracte bien les pecs en fin de mouvement. On essaye de ne pas cogner les mains l'une contre l'autre pour garder la tension pendant toute la durée de l'exercice. Comme quand on fait des écartés avec les haltères, on évite de les cogner l'un contre l'autre. Franchement, cet exercice à la poulie est probablement plus efficace qu'avec les haltères par le fait d'avoir une tension pendant toute la durée de la série, et ça du début à la fin du mouvement, contrairement aux haltères avec lesquels, dans la dernière partie du mouvement en haut, il n'y a plus de tension.
Voilà 15 répétitions de passé. Je vais maintenant me placer derrière le banc avec les mains rapprochées pour faire des pompages et c'est parti pour 10 répétitions en contractant bien les pecs en haut du mouvement. Les 3 séries en biceps sont finies. Je fais une 4e série en super lent. 3-4 secondes pour monter et 3-4 secondes pour descendre. 10 répétitions, puis j'enchaîne avec 10 répétitions au tempo normal. Quatrième exercice, c'est des écartés ou poulies vis-à-vis, cette fois-ci en position haute. 3 séries de 15 répétitions avec du lent pour les 5 dernières répétitions. À partir de la 11e répétition, je tiens la contraction 1 seconde et je relâche en 1 seconde. 12e répétition, je contracte 2 secondes et je relâche en 2 secondes dans la phase excentrique. 13e répétition, 3 secondes de contraction et je prends 3 secondes dans la phase excentrique. 14e répétition, c'est 4 secondes de contraction et 4 secondes dans la phase excentrique. 15e répétition, 5 secondes, 5 secondes. Pour la deuxième série, je change un peu la méthode d'intensification. Je fais tout d'abord 5 répétitions normales. À partir de la 6e répétition, je tiens 1 seconde en contraction et à chaque répétition supplémentaire, 1 seconde de contraction en plus jusqu'à la 10e répétition. À partir de la 11e, je fais un tempo normal dans la phase concentrique, mais je ralentis la phase excentrique d'1 seconde en plus à chaque répétition jusqu'à la 15e. Pour la troisième série, ce sera pareil que la première, mais je vous la montre sous un autre angle. C'est avec plaisir que je partage tout ça avec vous, donc surtout n'hésitez pas à tester ce genre de méthode d'intensification si vous n'avez pas encore testé. Ça vous permet d'augmenter la difficulté de l'exercice sans pour autant devoir augmenter la charge au détriment de la technique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et la partager. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partagerai avec vous. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.